D'abord, merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Et tout d'abord, en passant en revue les thèmes abordés au cours de cette semaine wallonne du Brexit, pardon, je me suis demandé, je vous avoue, comment rendre mon intervention la plus utile possible. Parce qu'en jetant un œil aux thèmes passés en revue cette semaine, que me restait-il à ajouter? Vous avez évoqué les impacts et les conséquences du Brexit pour les entreprises, les procédures administration des douanes, la notion de l'origine des marchandises, la TVA, la propriété intellectuelle, les brevets, aujourd'hui la logistique, et bravo à M. Dehu pour son exposé, il a donné plein de bons conseils et on donne les mêmes quelque part. Et puis peut-être à la suite le transport, donc tout y est ou presque, et donc bravo aux organisateurs de cette semaine pour le choix des thèmes. Pour le titre de mon intervention, j'avais pensé à se préparer et rebondir. Tous ceux qui auront suivi les séminaires de cette semaine, à mon avis, auront de bonnes chances d'être prêts pour le 1er janvier. Enfin, je vais être optimiste en la matière. Alors, la WEX n'est en aucun cas spécialisée dans les matières que je viens d'évoquer. Les douanes et accises ou la TVA sont des compétences fédérales. La logistique, la propriété intellectuelle ou les brevets ne font pas partie des matières que l'agence traite au premier chef, même si nous les incluons systématiquement dans les séminaires que nous organisons, considérant que la maîtrise de ces matières est indispensable pour exporter. Alors, le métier de la WEX est entre autres d'informer et de soutenir les entreprises qui envisagent d'exporter pour se développer, en les orientant vers les personnes ou les instances ressources et en les soutenant dans leurs démarches logistiquement et financièrement. Alors, informer dans le contexte du Brexit, c'est ce que nous avons fait au lendemain du référendum. Nous avons d'abord souhaité savoir qui serait touché par ce Brexit. Et donc, fin 2016, vous voyez, il y a déjà 4 ans, nous avons interrogé notre base de données et plus particulièrement les 1200 entreprises wallonnes qui déclaraient à l'époque exporter vers le Royaume-Uni. Et nous leur demandions, entre autres, quelles seraient les conséquences de Brexit sur leurs exportations et comment elles se voyaient évoluer sur ce marché une fois le divorce concrètement prononcé. Et donc, on a obtenu un échantillon d'un peu plus de 10%, qui vaut ce qui vaut, soit à peu près 128 entreprises. Et la majorité des entreprises ne semblaient pas trop s'inquiéter du phénomène, voire semblaient penser que leurs exportations afficheraient une tendance à la hausse. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et vous verrez qu'elles n'avaient pas totalement tort en période pré-Brexit, en tout cas. Alors, le Brexit était encore loin à l'époque, et malgré le résultat du vote, on imaginait peut-être que finalement, il n'aurait pas lieu. Alors, néanmoins, en prenant connaissance des réponses, on a commencé tout doucement à s'inquiéter. Et donc, on a fait partie de divers groupes de travail, parce que pour informer, il faut connaître l'environnement dans lequel on évolue et essayer d'évaluer les impacts que la problématique peut susciter. On a compulsé un nombre considérable d'études et de tableaux statistiques, et en quelques chiffres, voilà ce qu'on peut en retirer. Tout d'abord, qu'il est pour ainsi dire impossible de prédire le nombre de pertes d'emplois. Les chiffres fluctuent en fonction des données disponibles et des méthodes d'analyse que ceux qui font ces études utilisent, qui tiennent plus ou moins compte d'effets collatéraux. Alors pour la Belgique, certains parlent d'un peu plus de 20 000 emplois, d'autres d'un peu plus de 40 000, donc du simple au double. L'emploi en Wallonie interviendrait en tout cas, et ça tout le monde est d'accord, à peu près pour un quart de ces totaux. Donc entre un peu plus de 5 000 pertes d'emplois et un peu moins de 12 000. Ce qui représente entre 0,4 et 0,8% de la population wallonne active. Donc un chiffre qui peut paraître assez marginal, donc 0,4 ou 0,8% de la population active, sauf bien sûr pour les personnes qui perdront leur emploi. Alors, et ça par contre, ça fait rire personne. Alors, petite réflexion au passage, parce que personne n'en parle jamais, en fait, ces études ne tiennent pas compte aussi des emplois créés par le Brexit, et il y en a. On voit toutes les contraintes nouvelles créées qui risquent effectivement, ou qui en l'occurrence ne risquent pas, mais qui sont susceptibles de créer de nouveaux jobs. Donc, vous voyez, il y a les deux aspects sont à prendre en compte. Alors, à titre comparatif, toujours en matière d'emploi, une étude de l'Université de Louvain annonçait que l'Allemagne, par exemple, perdrait 291 000 emplois et que l'impact du Brexit sur l'emploi dans l'Union européenne serait d'1 200 000 travailleurs au chômage, en l'occurrence.
Alors, ces mêmes études annoncent que les exportations wallonnes vers le Royaume-Uni, qui n'ont cessé de croître depuis 2016, elles sont passées de 2,5 milliards d'euros en 2016 à 3 milliards en 2019, fin 2019, serait en 2021 amputée d'un bon tiers, soit un peu plus d'1 milliard d'euros, ce qui n'est pas effectivement négligeable au niveau du commerce extérieur wallon. Alors, un dernier chiffre que j'estime intéressant pour prendre conscience de l'impact de ce Brexit sur notre économie concerne les flux commerciaux globaux entre l'Union et le Royaume-Uni. Et donc, je vous ai remis ce petit tableau qui explique beaucoup de choses. Et j'attire particulièrement votre attention sur les cases jaunes qui se trouvent à droite en haut de l'écran. Alors, en 2019, le Royaume-Uni importait des biens pour 618 milliards d'euros, dont 305 milliards de l'Union européenne. Et la même année, il exportait pour 418 milliards d'euros, dont 192 milliards vers l'Union européenne. Alors, ces quatre chiffres inspirent, enfin, en tout cas, à moi, inspirent quatre commentaires. Premièrement, qu'en décidant de quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni se brouillait d'un coup avec 46% de sa clientèle et pas loin de 50% de ses fournisseurs. Alors, dites-moi quelle entreprise peut se le permettre sans mettre la clé sous le paillasson, pour utiliser une expression consacrée. Alors, petit bémol toutefois, ce que je viens de dire, le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne rend heureusement pas les échanges impossibles, mais vous l'avez vu lors des présentations qui viennent d'avoir lieu, il les complique singulièrement. Alors, la deuxième réflexion, si les pays membres de l'Union européenne absorbent 46% des exportations du Royaume-Uni, le Royaume-Uni ne représentait en 2019 que, bon, le que est entre guillemets, un peu moins de 6% des exportations wallonnes. Donc, si pour nous le Brexit constituera un choc, imaginez l'impact qu'il aura sur l'économie du Royaume-Uni. Vous me direz, l'économie du Royaume-Uni, qu'est-ce que ça peut nous faire? Donc, l'objectif, en tout cas dans mon chef, n'est pas de susciter un Poor Britain. Les Britanniques ont pris leur décision, j'espère en connaissance de cause, mais il s'agit de vous mettre en garde. Les chiffres dont nous disposons annoncent plus de 500 000 pertes d'emplois outre-Manche. La situation économique instable du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni va immanquablement connaître, risque d'avoir un impact négatif sur la santé financière de certains de vos clients, avec les conséquences qu'il est aisé d'imaginer. À ce propos, j'attire aussi votre attention sur la tenue de la livre sterling et la fluctuation de sa valeur par rapport à l'euro. On l'a déjà vécu d'ailleurs juste après le référendum. Alors, troisièmement, la troisième réflexion, c'est les échanges que je viens de mentionner indiquent que par an, 500 milliards d'euros de biens traversent la Manche, dans un sens ou dans un autre, soit 1,370 milliard d'euros tous les jours. Donc, il ne fallait pas vraiment être devin pour prédire que des embouteillages auraient lieu. Et la presse en a encore parlé abondamment ces derniers jours, et M. Du, juste avant moi, l'a encore souligné. Et enfin, je me pose la question suivante. Si le Royaume-Uni est une entreprise qui achète pour 600 milliards d'euros et vend pour 400 milliards d'euros par an, combien de temps faudrait-il pour qu'elle fasse faillite? Alors, peut-être est-ce là aussi une des données ayant conduit les Britanniques au Brexit, c'est-à-dire qu'il était nécessaire pour eux qu'un changement intervienne. J'en viens maintenant à notre mission d'informer et de dire qu'a fait l'AWEX pour mettre en garde les entreprises wallonnes, donc pour les informer. Voilà. Eh bien, nous avons, je pense, en tout cas, assez largement communiqué sur les précautions que les entreprises devaient prendre pour se préparer au Brexit. Dès 2017, nous avons créé un desk Brexit sur lequel les entreprises étaient, et sont toujours d'ailleurs, invitées à déposer leurs questions. Et pour être très franc, le début de la création de cet helpdesk n'a pas suscité véritablement les passions. Les entreprises, comme le disait M. Dehu, n'avaient pas l'air de s'inquiéter très fort de ce Brexit ou de se poser vraiment énormément de questions. Là, pour l'instant, effectivement, le sujet revient à la mode et on en a un tout petit peu plus. Mais ça n'est pas étrange. Les entreprises, de toute façon, qui exportent vraiment, qui ont un flux d'exportation important vers le Royaume-Uni et qui ont effectivement des effectifs pour pouvoir faire face à la problématique, s'en sont occupés dès le début et ont fait le nécessaire. Enfin, j'ose le penser. Alors, nous avons aussi créé une page AWEX spécial Brexit sur notre site que j'aimerais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est une page sur laquelle nous informons concrètement les entreprises sur les moyens de se préparer à une sortie sans accord.
non pas qu'on l'avait prévu, mais on s'est dit que autant analyser ce qu'on appelle le worst case scenario, donc le Brexit sans accord, le no deal. Il figure des publications de tout type. Nous annonçons les événements. Par exemple, l'événement d'aujourd'hui est annoncé sur notre site. Nous donnons pas mal de conseils aux entreprises et nous indiquons les liens vers des organisations ou des administrations susceptibles de pouvoir répondre aux questions des entreprises en rapport avec l'exportation vers le Royaume-Uni, notamment le site des douanes, de l'ASCA, de la FEVIA. Alors, cette page renvoie également vers les fiches sectorielles, ce qu'on appelle les fiches preparedness de la Commission européenne, et puis aussi vers les sites du gouvernement britannique traitant de la matière. Entre autres, vous trouverez sur ces sites, par exemple, tous les droits de douane, les tarifs, donc en fin de compte, qui interviendront à partir du 1er janvier sur une partie des produits. Une partie des produits, puisque tous ne seront pas taxés. Certains secteurs plus que d'autres faisant les frais de ce Brexit. Donc, je vais essayer de vous montrer cette page tout à l'heure, si la technique le permet, si j'ai encore un peu de temps. Nous avons aussi créé une newsletter Brexit à destination des entreprises wallonnes. Les différentes éditions ont mis l'accent sur les formalités douanières, côté belge et britannique, sur les risques de change, sur les contrats, les normes, etc. Tout ce qu'on a encore revu cette semaine, d'ailleurs, lors des séminaires. Et elle renvoie chaque fois vers notre guide, donc le guide Brexit dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons rédigé, et vers d'autres sites ou événements utiles. En fin de compte, cette page Brexit, c'est une bibliothèque de liens qui vous mène vers tous les interlocuteurs utiles pour la problématique que vous allez rencontrer. Et puis, depuis 2017-2018, on a organisé de nombreux séminaires d'information dans différentes villes wallonnes, un peu partout, de Tournai-Moucron jusque Penn, de juin donc 2018 à octobre 2019, en collaboration avec le SPF Économie, l'administration générale des douanes et les chambres de commerce, comme aujourd'hui. Alors, depuis septembre 2020, cette sensibilisation est reprise sous forme de webinaires en collaboration avec Agoria et de nouveau l'administration des douanes, les CCI et nos développements, etc., pour les bonnes raisons qu'on connaît, puisqu'il est impossible de se voir physiquement. Le webinaire est un bon outil. Alors, lors de ces séminaires et webinaires sur notre site, dans les brochures que nous avons publiées ou sur les réseaux sociaux, on a beaucoup insisté sur les aspects auxquels les entreprises exportant ou souhaitant exporter vers le Royaume-Uni, mais aussi importants ou souhaitant importer du Royaume-Uni, doivent absolument être attentives. Alors, parmi ceux-ci, l'absolue nécessité d'obtenir le numéro EURI, je reviens sur ce que vous venez d'entendre lors de la première présentation, pour pouvoir exporter vers le Royaume-Uni, ou aussi pour prospecter d'autres marchés hors Union européenne, puisque ce numéro EURI servira aussi quand vous pourrez exporter, quand vous serez en mesure d'exporter, ou que vous serez capable de le faire vers le Royaume-Uni après le 1er janvier, vous serez également en mesure ou capable d'exporter beaucoup plus loin. Donc, il y a un effort à faire au départ pour le Royaume-Uni, mais cet effort peut être intéressant par la suite pour vous ouvrir d'autres marchés. Néanmoins, les difficultés, on les a vues, sont nombreuses et je me permets à ce propos de suggérer que les entreprises envisagent de faire peut-être appel au service d'un déclarant en douane. En effet, les difficultés, je viens de le dire, sont nombreuses. Il y a toute une série de formalités, de spécificités, une technicité importante dans certaines démarches administratives. Et donc, il est tout à fait logique que les entreprises, et on parlait tout à l'heure, par exemple, des PME ou TPE, ne sont pas forcément rodées à ce genre d'activité. Important, peut-être intéressant, effectivement, de faire appel à ces déclarants en douane. Mais si vous avez manqué les présentations qui vous ont été faites cette semaine en courrière et pour plus d'informations sur les déclarations en douane, pour savoir qui peut ou bien qui doit les remplir, sur les contrôles physiques des marchandises aux frontières, sur les démarches à entreprendre vis-à-vis des autorités britanniques, nous avons mis à votre disposition un guide pratique particulièrement détaillé qui est disponible sur notre page Brexit. Je vous en ai reproduit la couverture et vous voyez les différents points que notre guide passe en vue. Donc, ce guide, on l'a publié en 2018, donc il n'est pas récent, et ça fait donc, pour revenir sur le sujet, il y avait le temps de se préparer dans l'intervalle.
de se préparer au mieux donc, aux impacts possibles. Il a été actualisé en 2020 et donc dans ce guide, on amène les entreprises, un peu comme le Brexit Impact Scan finalement, hein, à se poser les bonnes questions et on indique dans ce guide où trouver les informations pertinentes, quel que soit le problème que le Brexit peut poser à l'entreprise. Il est sur le site de l'AREX, donc sur la page Brexit spéciale de l'AREX, et il a été diffusé via nos newsletters, via nos réseaux sociaux, via l'Union wallonne des entreprises à toutes les fédérations professionnelles et à tous les autres opérateurs du commerce extérieur. Nos centres régionaux s'en sont occupés également, et lors des séminaires que nous avons organisés, ben, ce guide était disponible. Hein. Il a fait, par exemple, l'objet d'un mailing auprès des quelques 6000 entreprises répertoriées dans la base de données de l'AWEX. Donc, vous voyez que, quelque part, si une entreprise aujourd'hui n'est pas prête, j'espère qu'on ne viendra pas nous dire que c'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment de tapage. J'ai l'impression même parfois qu'on a fait du matraquage, et pour ça, pour cela je tiens à vous présenter nos excuses d'emblée. Si parfois vous recevez énormément de mails de notre part, c'est dans le but de bien faire. Alors, dans ce guide, nous insistons sur les règles d'origine et l'étiquetage. Nous évoquons l'utilité de faire procéder à une relecture complète des termes des contrats en cours, vous liant éventuellement à un partenaire commercial britannique installé au Royaume-Uni. Revoyez particulièrement la clause, s'il y en a une, relative au taux de change, par exemple. Hein, j'en parlais tout à l'heure parce que ça risque d'avoir un sérieux impact sur vos exportations. Nous abordons également la problématique de la propriété intellectuelle dont on a parlé hier matin, lors du séminaire d'hier matin, qui protège éventuellement vos produits, ainsi que celle des marques, des modèles et des dessins qui étaient jusque-là protégés pour le Royaume-Uni. Ce ne sera plus le cas à partir du 1er janvier. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir ce guide Brexit, à le compulser. Il y en a d'ailleurs un second qui a été publié plus récemment par notre bureau de Londres et qui insiste peut-être lui un peu plus sur les démarches à effectuer vues de Londres. À la fin de ce guide, vous trouverez par exemple une liste des déclarants en douane installés au Royaume-Uni qui peut peut-être aussi être intéressante pour vous. Voilà, donc ça c'était pour l'information. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous à partir de là? On voit, vous allez avoir pas mal de nouvelles formalités, ou les entreprises en tout cas vont avoir pas mal de nouvelles formalités à effectuer, de nouvelles procédures. Vous devrez prévenir des conflits potentiels avec vos clients britanniques, le cas échéant. Donc essayez peut-être de l'anticiper et d'éviter ces conflits. Et vous devrez sans doute engager certains frais, en tout cas les entreprises devront engager certains frais parfois conséquents pour s'adapter aux conditions imposées par le Brexit. On a évoqué, je pense aussi dans le courant de la semaine, le fait de peut-être devoir aménager le système informatique que vous utilisez pour la TVA, par exemple. À ce stade-là, quand on répond aux questions, si vous nous demandez que pouvons-nous faire pour vous, il y a notre réseau de conseillers économiques et commerciaux à l'étranger, au Royaume-Uni pour commencer et bien plus loin par la suite, qui peuvent vous aider et vous accompagner non seulement sur le marché britannique, mais bien au-delà. Comme je le disais tout à l'heure, le 1er janvier prochain, une entreprise capable d'exporter au Royaume-Uni sera capable techniquement d'exporter beaucoup plus loin. Alors, c'est là que se trouve l'opportunité dans la diversification des marchés, bien entendu. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'on va faire l'année prochaine pour aider les entreprises, vous avez là quatre petits tableaux pour vous permettre donc de prospecter plus largement à moindre frais et pour vous encourager à diversifier vos exportations, surtout en cas de perte de marché due au Brexit. Et là, je mets ce petit bémol de nouveau, si la situation sanitaire le permet, l'AWEX organisera à peu près 185 actions de prospection en 2021. Dont 78, vous le voyez là, dans l'Union européenne, c'est le tableau vert. Vous voyez qu'on en aura 33 sur l'Asie Extrême-Orient, 13 sur l'Amérique du Nord, 13 sur le Proche et Moyen-Orient, 12 auprès des organisations internationales, 12 actions sur les pays d'Europe centrale et occidentale, 10 sur l'Afrique, 9 sur l'Amérique latine, etc. Ce qui veut dire donc 78 actions sur l'Europe, donc sur
l'Europe occidentale, là où vous pouvez toujours exporter sans avoir besoin de documents ou d'une procédure particulière, hein, c'est le marché interne, et 107 sur les autres marchés plus lointains. Alors, on aborde également un peu tous les secteurs, vous le voyez, hein, c'est le tableau rouge. On aura 48 actions multisectorielles, 30 dans le secteur agroalimentaire, 21 dans le secteur du numérique, 18 pour la santé et les sciences du vivant, 10 pour l'environnement, 9 pour la mode et le design, 8 pour l'aéronautique et l'aérospatiale, 6 pour les biotech, 5 pour les entreprises qui font partie du pôle de compétitivité Mécatech et 5 pour celles qui sont actives dans les biens d'équipement et de sous-traitance. Et enfin, dans le tableau bleu, vous voyez quel type d'action nous organisons. Les 44 missions économiques, en tout cas sur une année, j'entends. Hein. 33 stands collectifs sur des grands salons à l'étranger, 30 stands de prospection, 18 stands d'information, 13 séminaires, 12 journées de contact, 9 invitations d'acheteurs, etc. etc. Je ne les passe pas tout en vue, mais vous voyez qu'il y en a un peu pour tout le monde et un peu pour tous les goûts. Voilà. Donc, par ailleurs, pour vous aider à maintenir ou à développer votre courant d'affaires vers le Royaume-Uni, la WEX met à disposition des entreprises wallonnes un dispositif de soutien renforcé. Ma collègue, Madame Thierry, vous en parlera plus en détail par la suite. Moi, je voulais simplement attirer votre attention sur deux programmes qui peuvent éventuellement vous être utiles. Le premier, c'est le programme Explore Academy, qui est développé… Donc, Monsieur Moreau, oui. Je me permets d'intervenir simplement pour vous demander d'être short, parce qu'on est vraiment très, très pris par le temps. Je termine, je fais comme Monsieur Dehu tout à l'heure, en quelques phrases. Donc, vous voyez par exemple là qu'en 2021, le programme d'Explore Academy va intégrer de nouveaux modules de formation pour soutenir certains besoins spécifiques consécutifs au Brexit. Voyez les termes de ces formations, ce sont les douanes, les accises et la TVA, les incoterms en pratique, les fondamentaux du transport, la logistique des opérations d'import-export, l'assurance crédit, couverture des risques à l'international. Et par la suite, on mettra 5 premiers thèmes. À ces 5 premiers thèmes, on en ajoutera 7 autres. Je ne les passe pas en vue, vu que je n'ai pas trop de temps de le faire. Et je souhaitais aussi vous parler de l'action de EN, donc Enterprise Europe Network, mis en place par la Commission européenne. EN peut vous aider également si vous avez des questions par la suite sur l'aide que peut vous proposer EN. N'hésitez pas à revenir vers nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, toute l'information figure sur notre site. Alors, je ne sais pas, Monsieur Librec, si j'ai le temps de quitter mon document et de vous emmener sur la page juste pour la passer vite en vue ou si j'ai vraiment plus le temps. Ça va être vraiment très short. Je suis désolé, mais je vais inviter les participants à aller voir sur votre site. Voilà, il suffit de googler AWEX Brexit et vous arrivez sur la page en question. Le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, il figure également.